Bonjour bien-aimé de Dieu. Avant de commencer quoi que ce soit, permets-moi à ce qu'on fasse quelques déclarations pour programmer ta journée. Mets la main sur ton cœur et répète après moi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Tu ne permettras point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, tu appelles ton nom, Benoît. Éternel, tu es celui qui me garde. Éternel, tu es l'ombre à ma droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappe point, ni la lune pas dans la nuit. Éternel, tu me gardes de tout mal. Tu gardes mon âme. Éternel, tu gardes mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Sois le bienvenu dans le matinal de ce matin. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection du fils du centenier romain. Nous sommes dans Luc 7 à partir du verset 8. Luc 7 à partir du verset... Nous lisons à partir du verset 4. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient une instante supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes ça. » Nous lisons à partir du verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et il lui adressa d'intenses supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui bâtit notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui lui suivait, il lui dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guérir le serviteur qui avait été malade. Alors, bien aimé, nous sommes dans une situation particulièrement incroyable ce matin où un centenier romain, quelqu'un qui était censé être le maître